Que s'est-il passé pour que le mouvement féministe et la gauche soient maintenant divisés sur cette question et que le seul parti politique qui veuille avancer dans ce dossier se fasse traiter de raciste et de xénophobe, alors que les laïcs qui s'opposent au voile et au crucifix passent pour des talibans qui veulent dynamiter les églises, changer les noms des rues et des villages et faire la chasse aux musulmans? Que s'est-il passé pour que Québec solidaire, la Fédération des femmes du Québec, les catholiques de gauche et la Ligue des droits de l'homme abandonnent le combat laïque et défendent aujourd'hui les femmes et les fillettes voilées, alors qu'il y a 8 ans, ils abhorraient le crucifix et les cornettes de nos bonnes sœurs? Que s'est-il passé pour qu'en moins de 10 ans, en 2007, lors de la commission Bouchard-Taylor, on se retrouve tout à coup avec 2 modèles de laïcité et que cette laïcité si admirable des années 90 ne soit plus la bonne? C'était aussi l'époque où il n'y avait qu'un seul féminisme et un seul ennemi, le patriarcat. Un féminisme qui inspirait la gauche et qui faisait dire à Françoise David, alors présidente de la Fédération des femmes du Québec, que toutes les religions oppriment toutes les femmes. Un féminisme si parfait que même les femmes chrétiennes ont trouvé dans de Beauvoir de quoi critiquer la Bible et leur Église. Que s'est-il passé pour que l'on se retrouve maintenant avec 2 féminismes, l'un occidental et l'autre musulman? Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, il n'y a pas d'autre féminisme. Un pour les lesbiennes, un pour les prostituées, un autre pour les handicapés, et il n'y a pas non plus de féminisme bouddhiste ou hindou. Un féminisme pour les blondes, un autre pour les brunes, et un troisième pour les rousses. Non, à la Fédération des femmes du Québec, nous avons maintenant 2 féminismes, l'occidental repentant et le musulman triomphant. Je pourrais vous dire que la Fédération des femmes du Québec est infiltrée depuis quelques années par des militantes islamistes, voilées ou pas, qui se retrouvent dans des instances décisionnelles et dont certaines défendent la charia. Pas des femmes sikhs ou bouddhistes sur ces comités, mais des islamistes. Je pourrais également ajouter que les catholiques de gauche qui militent dans l'anonymat à Québec solidaire, à la Fédération des femmes du Québec et à la Ligue des droits de l'homme voient dans l'islam, pour qui la laïcité est une hérésie, une occasion inespérée de ramener la religion dans l'espace public. Et que tout ce beau monde communie à la sainte table de la laïcité ouverte, cette fausse laïcité ne visant qu'à redonner aux religions une visibilité et une légitimité dans nos institutions publiques. La laïcité a changé et le féminisme a changé aussi. Ils ont été contaminés par le multiculturalisme et l'islamisme. La laïcité est devenue ouverte et le féminisme est devenu pluriel et insignifiant. De neutres, d'égalitaristes et d'universels qu'ils étaient, chacun est devenu en l'espace d'une décennie particulier, occidental, colonialiste et impérialiste. Dans le rapport Bouchard-Taylor, la laïcité n'est plus neutre, mais elle devient le reflet des valeurs de la majorité, d'une majorité tyrannique à l'endroit des minorités, d'une majorité dont les valeurs collectives sont discriminatoires à l'égard des autres. Une majorité dont on se fout éperdument qu'elle soit une nation, une majorité qui, de l'Abitibi jusqu'aux îles de la Madeleine, est raciste et colonialiste, une majorité qui, avec son histoire et sa culture, devient suspecte et que l'on doit absolument neutraliser. Dans le féminisme multiculturel de la Fédération des femmes du Québec, le féminisme n'est plus neutre non plus, mais impérialiste et colonialiste, parce qu'il reflète les valeurs de la majorité, de celles des femmes blanches, occidentales, racistes et colonialistes. Ces femmes qui se sont battues et qui ont changé le monde, si bien que l'on dit du XXe siècle qu'il a été le siècle des femmes. Nous sommes rongés par le multiculturalisme et son cancer relativiste qui tolère n'importe quoi sous prétexte que c'est différent. Nous les femmes, nous les laïcs, nous devons être fiers de ce que nous avons accompli et continuer d'aller de l'avant, sans douter de soi, sans renoncer à soi, sans se laisser humilier par des gens qui défendent le voile ou le niqab, sans se laisser humilier par des gens qui plaident l'indignité pour les femmes, sans se laisser mépriser par des islamistes qui n'ont en tête que de nous imposer la charia. Ça suffit. Nous devons maintenant retrouver confiance dans la laïcité et dans le féminisme qui nous a toujours unis.
Et ne pas oublier ce que disait Pierre Falardeau. Si tu te couches, ils vont te piler dessus. Mais si tu restes debout, ils vont devoir te respecter. Je vous remercie. Elle n'arrive pas à se contrôler pour respecter son mari, à ne pas répondre à son mari, à se comporter bien sur son mari, à ne pas tenir tête à son mari, à baisser sa voix devant son mari. Voilà qu'elle veut sauver le monde comme si c'était Superman.